Voici la carte militaire du 23 juin 2025 et on va commencer par le sud avec une opération amphibie menée par les Ukrainiens avec 8 bateaux. Donc ils voulaient faire une conquête de ce petit bout de Crimée à l'extrême ouest de la Crimée. Alors, ils ont essayé de débarquer. Sur les 8 bateaux, il y en a 7 qui ont réussi à débarquer. Un bateau a pu être détruit avant par un drone Landsat 3. Donc, il n'a pas pu joindre la terre ferme. Eux, quand ils ont débarqué, les 7 bateaux, ils se sont fait massacrer. Alors bon, c'est peut-être la 10e ou la 12e opération amphibie en Crimée, tentée par l'Ukraine depuis le début de la guerre. À chaque fois, je vous en ai fait la narration. Bon, c'est toujours la même chose. Et puis en plus, ils débarquent toujours au même endroit. En 2 ans et demi, je vois toujours le même endroit là où ils débarquent. Alors apparemment, ça a l'air d'être un très bon endroit pour les Ukrainiens, mais comme ils débarquent toujours au même endroit, bah forcément, c'est pas très intelligent. Bon, je dis ça, je dis rien, peut-être que je me trompe, hein, mais à chaque fois qu'ils débarquent, ils se font massacrer. Voilà. Ou alors ils arrivent même pas à débarquer. Bon, bah ils continuent, ils insistent, hein, bon, c'est les Ukrainiens, ça a toujours été comme ça. Mais on ne devrait pas trop jeter la pierre aux Ukrainiens, parce que ce genre de mission, c'est préparé par le MI6. Hein, c'est les Britanniques qui font ce genre de mission, c'est pas trop les Ukrainiens. Donc, dans le sens, je parle de la supervision de la mission, hein, c'est pas des Britanniques eux-mêmes, mais la supervision, ça a toujours été les Britanniques qui préparent cela. Vous pouvez voir que le MI6 n'est pas très efficace. Alors maintenant, quant aux frappes générales sur toute l'Ukraine, bah, c'est toujours la même chose, hein. Attaque très massive des Russes un peu partout. Là, cette semaine, c'était surtout sur Odessa et Kiev. Quant aux frappes de drones et de missiles, mais ils frappent absolument partout. Et c'est presque tous les jours des centaines de drones et quelques dizaines de missiles. C'est quasiment tous les jours. Donc ça, c'est devenu, on va dire, banal. En tous les cas, ils profitent, je suppose, de ces attaques massives parce que il n'y a plus de système antiaérien. Donc là, comme il n'y a presque plus rien qui est arrêté, avec évidemment les États-Unis qui abandonnent l'Ukraine, donc qui ne fournissent absolument plus rien à l'Ukraine en missiles antiaériens. Maintenant, c'est peut-être un petit peu l'Union européenne, mais l'Union européenne n'a plus rien aussi. Donc ça devient extrêmement difficile pour l'Ukraine qui est maintenant dans un état où ils ne peuvent que subir. Donc c'est quand même problématique. Alors là, j'ai mis un symbole sur le barrage de Karovka bah, parce que c'est pour se souvenir déjà que ça a été une véritable catastrophe. Évidemment, quand le barrage avait été détruit, je vous avais dit que c'était les Ukrainiens. Alors évidemment, dans les médias, ils ne savaient pas trop si c'était les Russes et les Ukrainiens. Comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Et là, on vient d'avoir un soldat ukrainien, un ex-soldat ukrainien, qui a avoué à la télévision ukrainienne que c'était bien l'Ukraine. Et alors, ils ont juste pu révéler qu'il faisait partie d'une section qui s'appelle Novodoumier des, je cite, des Chevaliers de la Lumière. Voilà, entre guillemets, voilà, c'est comme ça qu'ils se nommaient eux-mêmes. Et donc cet Ukrainien, ex-Ukrainien, a avoué que c'était bien l'Ukraine, donc, qui avait détruit le pont, quoi, le barrage de Kakhovka et avec des HIMARS. Voilà, alors ça a fait des milliers de familles qui ont dû quitter toute la zone, ça a fait une catastrophe écologique, tout un écosystème balayé, mais c'est surtout des milliers de familles qui ont dû bah, quitter de manière forcée cette zone et ça a fait quelques morts. Voilà, donc c'était juste pour l'anecdote. Bon, on va reprendre sur le front. Il ne s'est rien passé à Kherson, rien à Zaporozhye. Décidément, hein, toutes ces inquiétudes sur la traversée du Dniepr ici à Kherson
qui avait été dit par les Ukrainiens eux-mêmes. Ils pensaient qu'il y aurait 300 bateaux qui allaient venir sur la traversée de Dniepr sur Kherson. Au final, rien du tout. Là, sur Zapalogie, ils pensaient qu'il allait y avoir une attaque sur la ville de Zapalogie. Au final, toujours rien. Mais, par contre, moi, je confirme qu'il y a bien une concentration d'armées. D'ailleurs, ça fait des semaines que je vous le précise. Il y a bien une concentration d'armées russes ici, hein. Ça, c'est vrai. C'est confirmé. Maintenant, c'est confirmé à 100%. Alors maintenant, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tous les cas, effectivement, ça, c'est vrai. Alors maintenant, là où il se passe le plus de choses, c'est sur Donetsk. Et comme maintenant, depuis bien des semaines, c'est plus par petits morceaux que les Russes avancent, mais toujours par gros morceaux maintenant. Ça fait un moment que je vous le dis et ça se confirme. Donc là, ils ont pris une nouvelle ville. Là, ils ont pris Komar, ici, ou Kamar plutôt. Là, ils vont prendre une petite ville qui s'appelle Zaporozhia. Voilà, alors vous voyez, hein, grosse avancée, comme vous pouvez le voir. Là aussi, là, ils ont pris deux villes assez facilement. Donc, grosse avancée, hein. Là, vous voyez, là, ça fait environ ouais, 6-7 km, hein, voilà, pour donner un ordre d'idée. Donc c'est pas mal quand même, hein. Dans la région de Pakrovsk ici, toujours rien, il ne s'est rien passé. À l'est de Pakrovsk, il y a eu une avancée assez importante, vous pouvez le voir, hein, assez importante. Ici, au nord-ouest de Toretsk, une avancée très importante aussi, vous voyez, deux grosses avancées. Là, une grosse avancée aussi. Donc vraiment, là, du côté Gorlievka et de Paklovsk, il se passe vraiment des choses. Là, sur Sivelsk, il y a une avancée relativement importante. Donc Selevika, donc ça devrait bientôt être pris. Je suppose que ce sera fait la semaine prochaine. En tous les cas, une avancée relativement importante aussi, puisque c'est en milieu urbain. Au nord de Kupiansk, là c'est Kupiansk, donc un endroit très important, entouré d'un triangle, comme vous pouvez le voir. Il y a eu une avancée importante ici, vraiment importante. Et bien sûr, comme je vous le dis depuis des mois, ils vont se diriger vers Veliki Bulrug. Donc ça va être vraiment la nouvelle cible, puisque ici c'est un nœud logistique. Et donc ça va être l'avancée, je pense, ultime. Après, il n'y aura plus rien. Je pense qu'il n'y aura plus rien. Voilà. Je pense même que quand ils seront sur Veliki Gourlouk, pardon, ce sera fini, il n'y aura plus de résistance. Là, je pense que ce sera la dernière cible avant d'aller comme sur une autoroute sur Kharkov. Mais évidemment, cela n'engage que moi. Alors, sur Lipsy-Volchansk, toujours rien du tout. Par contre, ici, sur Soumy, il s'est passé des choses. Il y a eu une énorme avancée russe ici. Énorme avancée russe, comme vous pouvez le voir. Donc, parce que là, en fait, ça allongeait la frontière, hein, avant, la semaine dernière. Énorme avancée russe ici. Là, une avancée russe relativement importante. Donc, là, en plus, c'est là où il y a de la résistance. Donc, vraiment, ça s'effondre, quoi. Soumis, ça s'effondre complètement. Et c'est marrant parce que là, sur le front plus important de Soumis, puisque là, c'est pour protéger Soumis, eh bien, qu'ont fait les Ukrainiens alors que les Ukrainiens, bon, à un moment donné, ils avaient baissé vraiment la garde ici. C'est pour ça que je vous montre cette partie-ci de la carte. Eh bien, ils ont fait une offensive assez importante ici.
Mais alors, bah, ça va être une offensive éphémère, puisque bien évidemment, ça ne tiendra pas. Ça fait 2 fois qu'ils essayent d'enfoncer ce front-là en Russie. Donc ça fait 2 fois. Les 2 fois, ça ne marche pas. Même s'ils ont quand même un peu pris pied, hein. Ils ont un peu pris pied quand même, parce qu'ils mettent tellement de troupes dans cette zone-là, c'est comme si ça remplaçait Soumis, quoi. Donc ils se disent, on n'arrive pas là, bah on va essayer là. C'est complètement ridicule. Mais bon, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est dans l'oblast de Kursk, hein, en Russie. Donc voilà, ils envoient plein de troupes ici. Pourquoi faire, on ne le sait pas. Peut-être qu'ils pensent qu'ici c'est le maillon faible. Et que quand ils seront repoussés à la troisième reprise, peut-être que là ils abandonneront. Mais en tous les cas, voilà, ils envoient énormément de troupes ici. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans cette zone-là. Les Russes n'ont pas pu encore nettoyer complètement cette zone-là, puisqu'ils envoient beaucoup de troupes ici. Par contre, apparemment, il n'y a aucune troupe qui est envoyée ici. Alors moi, je subodore que les troupes qui étaient ici sont parties là, et que le reste des troupes n'est qu'en mode défensive. Quoi, en mode défensive vite fait, hein. Voilà, j'ai l'impression que c'est en mode défensive. Voilà, peut-être qu'ils essayaient de leurrer les Russes en disant ah on n'est pas là mais on va aller là puisque là vous êtes le plus faible. Bon, je ne sais pas, j'essaye de me trouver une logique mais en réalité là où il n'y en a pas. Enfin bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire du 23 juin. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue, car je suis très invisibilisé par YouTube, hein, comme le directeur de YouTube France d'ailleurs l'a admis à la télé, hein, devant les caméras. Ils l'ont admis qu'ils invisibilisaient tous ceux qui avaient un contenu qui ne leur plaisait pas. Et moi, j'en fais partie depuis longtemps, donc j'ai besoin de vous. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.